à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, c'est la fin. On finit le Mexique. Donc on termine notre périple au Mexique de 4 mois par les Chiapas. Et donc on va découvrir plusieurs magnifiques cascades connues pour leur beauté, tout simplement. C'était beau. Voilà, donc on vous emmène dans une vidéo pleine de poésie, avec de belles images. Surtout de l'eau. Et beaucoup d'eau. Salut, nous c'est Lily, Malou, Céline et Fabien. Avec Ulysse, notre camping-car, nous avons décidé de vivre une expérience hors du commun. Nous allons voyager pendant 1 an sur le continent américain. Si vous voulez suivre nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner. Et maintenant, calez-vous bien dans votre canapé et prenez la pause. Alors on a repris la route des Chiapas, donc, mais on s'est arrêté là parce que je voulais vous montrer un petit truc des routes de Chiapas. Donc en plus des topes, il y a aussi des petits obstacles qui se présentent, genre ça. Donc là c'est carrément un bout de route qui manque, voilà, qui est écroulé. Bon, mais il n'y a aucune signalisation, rien, hein, donc faut quand même bien ouvrir l'œil. Parce qu'on est vite tombé dans un trou, ce serait dommage quand même de tomber dans le trou avec Ulysse. Allez, on continue ? Eh ben, la piste, elle n'était pas difficile, mais bon, c'est toujours 5-6 km de piste. Hein. Il faut faire gaffe. Et là, on s'est garé. On est en fait pas très loin de Las Nubes, qui sont les cascades que l'on va aller voir demain. Et donc là, on est dimanche. Et tout de suite, on voit quand on est dimanche. Et on voit quand on n'est pas sur un circuit connu, enfin en tout cas touristique, parce que là, on est entouré de gens du coin qui font leur barbecue dominical. Les gens se baignent dans le fleuve, on n'est pas allé goûter encore s'il était chaud, et les gens font leur linge aussi. Donc ceux qui font leur linge, et les gens ils se baignent avec c'est cool parce que ça les lave, ils ont le savon en aval. Et puis demain, on va soit reprendre le véhicule, soit marcher, c'est à 2 km. On ne sait pas si on peut se garer, on ne sait pas trop. Donc demain j'enverrai le drone pour repérer le terrain. On a refait 2 km de piste pour arriver jusqu'ici. C'est un Après beaucoup d'hésitation, on a finalement... on savait pas trop si... Normalement sur Arrive-Verlander, c'est ça. Sur Arrive-Verlander, il disait que c'était bon. Effectivement, c'est bon. Voilà. On a une petite zone, parce que la piste, elle est pas large. Ça passe à un véhicule, mais en fait, il y avait une petite zone de demi-tour et on a pu se garer. Souvent, quand on voit une piste en forêt, c'est difficile de savoir si on va comment c'est au bout, si ça va être assez large, si on croise du monde. Enfin bon, bref, il y a tout un tas de choses à prendre en compte. Donc c'est bon, on l'a tenté et on a eu bien raison d'y aller. Et on va pouvoir aller. Oui. On commence par monter ou par descendre dans la rando? Je sais pas si ça monte ou descend beaucoup, je pense que ça va allonger. Ça Allez, on va aller passer sur un pont de singe et on va découvrir les cascades de Las Nubes.
après avoir vu la cascade, on fait une mini balade de 2 km là. Ils ont fait un petit sentier à travers la forêt. C'est joli. Si on fait 2 km, ça fait du bien parce que on a besoin de se remettre en condition tranquillement là. Après presque 4 mois au Mexique où on n'a pas été hyper actif. Surtout, on a fait des visites, mais c'était quand même plutôt cool. Ces dernières semaines. Ouais, on avait les invités, donc on n'a pas fait beaucoup de choses, mais surtout... Et on a bien mangé. Et là, dans quelques semaines, normalement, on a une grosse activité qui nous attend. Donc il faut qu'on s'entraîne un petit peu quand même. Bon là, en plus, il y a l'humidité qui... Sans bouger, vous transpirez. Mais non, ils se sont trompés. C'est pas l'aventure et le début de la vie, c'est chaque voyage est une aventure. Ils se sont trompés. Tu peux faire la correction en espagnol, Val ? Bah, passons une craie. Il y a des passages un peu bas quand même. C'est bon, je peux lever la tête ? Ouais. Ça s'appelle le lit de pierre. Valou, les efforts vont être récompensés. Le premier mirador est juste là. Il y en a 2. Et on va avoir une belle vue plongeante sur la rivière Santo Domingo avec quelques cascades. Après la Snoubes, c'était rafraîchissant, mais il faisait humide quand même. Ouais. Et là, on est aux lagunes de Montebello, qui est un parc national où il y a une 50aine de lacs. On est en altitude. Ah, c'est trop bien, on Donc est à 1500 on mètres. retrouve la fraîcheur C'est trop agréable. de l'altitude. Il n'y a plus d'humidité, que du frais. Ça fait du bien. On va respirer un peu. Ouais. Et demain, on va essayer d'aller faire une petite balade, parce qu'il n'y a pas beaucoup de randonnées, mais il y en a une qui nous permet de voir quelques lacs, donc ça pourrait être cool. Il y a quelqu'un qui se baigne quand même. Elle doit être fraîche, mais... Et on vous a mis quelques topes pour montrer quand même à quoi ça ressemble quand Ulysse les passe. Ce point, c'est trop bien. Parce que là, le Chiapas, je crois que c'est peut-être le pire. Bah, le centre, c'était vraiment... Le centre du Mexique, c'était pas terrible, mais alors le Chiapas, là, c'est... Ouais, c'est je sais pas combien de topes, centaines de topes on a passé, mais... Je sais pas, en une demi-heure, on en a fait 30, 40. Non, plus que ça. Des fois, il y en a 3 C'est juste. à 20 mètres les uns des autres. Ils ont un problème avec les topes ici. Ouais. Et ce qu'on n'a pas dit dans l'autre vidéo, c'est que donc, le Chiapas, c'est une région un petit peu particulière parce que c'est une région où il y a la révolution zapatiste. En fait, c'est dans les années 90, il y a eu un mouvement de révolte paysan. Et du coup, bah, voilà, il y a des routes qui sont un petit peu plus, pas à craindre, mais il faut faire un petit peu plus attention, notamment la route 199 où il peut y avoir des barrages de villageois qui demandent un petit... Vous laissez un petit impôt révolutionnaire, souvent c'est 2 €, 3 €. Mais nous, on n'a pas pris cette route. Comme on fait un aller simple, et bah, du coup, on passe par la route qui longe toute la frontière du Guatemala et qui a été inaugurée il y a 20 ans. Donc c'est pas... Mais on dirait pas qu'elle a que 20 ans. Mais c'est comme si, parce que elle a vu souffert l'état déjà. de la route, il y a des bouts de route qui manquent partout. C'est en vague. Enfin, voilà. Donc c'est vraiment une route l'impôt révolutionnaire ne paye pas l'état des routes.
Ça y est, on est arrivé au bout du chemin. 3 km 5, donc il faudra aller refaire dans l'autre sens. Mais là, le lac est moins bleu ici. Là, il est un peu plus bleu au fond, mais parce que je pense que le niveau il doit vachement varier. Et là, on est dans la saison sèche. Donc... Parce que les gens sur Harry Hollander qui disent oh, s'il faisait plus chaud, je serais allé me baigner. Mais... Pas sûr qu'ils se baignent là. C'est pas grave, on va faire notre petite collation. Bah si, je suis déçue. Remboursé. Alors qui dit rando dit petite collation de mi-parcours. Donc Céline hier a fait des maxi cookies. Est-ce que c'est bon les filles? Ouais. Bon, ça a l'air. Tout de suite la rando c'est mieux. Quand il y a des cookies ouf. Cacahuètes et chocolat blanc. Ça a l'air bon. Et ça c'est bon. Bon, après l'effort, le réconfort. Ça fait du bien. Voilà, on est juste à côté du lac principal. Gracias. Ah, moi j'ai mon... Ça fait quesadillas. Voilà. Je pourrais en goûter une. Non. Et avec une des boissons typiques, la Jamaïca. C'est une sorte de thé d'hibiscus. Un ça jus de fleurs de... D'hibiscus. Ouais. Préparation du plat par Malou. Ça va Malou? Oui. T'es contente de ce que tu as? Malou, elle a transformé ça en faritas. Moi j'attaque. Allez, vas-y. Comme un lion affamé. Alors? On va aller tranquillement à l'hôtel. Vous pouvez faire un tour sur le lac avec des balsas, ils appellent ça, c'est en gros des gros radeaux. Ils mettent 4 grands troncs avec des bancs, en bois. Mais bon, en fait on peut pas mettre... On aurait voulu mettre notre kayak, mais c'est interdit. on n'a pas le droit. Ouais, c'est comme ça. Donc, là c'est 200 pas pesos, grave, c'est on va 20 euros, chercher ça un fait endroit quand où même on 10 peut euros peut-être par se baigner. personne. Alors bon, Peut-être pour un une truc... plage. Ouais, ça on va voir si on trouve. On va aller, normalement le spot c'est un jardin d'hôtel, ça a l'air plutôt... Ça devrait être plutôt sympa, c'est en herbe et tout. Donc... C'est bon, après toutes ces aventures, on a fait quelques kilomètres. Bon, on est allé voir une cascade, bon je ne l'ai pas filmé, c'était pas oufissime. Mais il y a un spot à Overlander, en fait on est sur le jardin d'un hôtel. Donc vraiment top au bord d'un lac, super agréable. C'est bien parce qu'on a chaud mais pas... Il y a toujours une petite brise donc c'est super agréable. C'est tranquille. On a les douches, on a le wifi, ça, parce que la connexion ici est très compliquée parce que comme on est tout le temps le long de la frontière guatémaltèque, le téléphone borne au Guatemala et vous faites hors forfait. Donc du coup on ne connecte pas les téléphones. Mais là on a du wifi donc on peut reprendre un peu de nouvelles parce que ça faisait plusieurs jours qu'on n'en avait plus. Et non, c'est vraiment un coin super. Et ce qui est rigolo, c'est que juste là-bas, en fait, il y a la frontière guatémaltèque et qui est en fait notamment un endroit, il y a un lac qui est coupé en deux. Alors matériellement non, mais en tout cas la frontière est imaginaire et passe au milieu, ça s'appelle le Lago Internacional. Voilà. Son nom indique sa fonction. Bon, on a quitté notre fraîcheur montagnarde pour redescendre un peu. On va aller voir une cascade. Alors, on est resté 2 jours parce qu'on était trop content d'avoir du frais, mais on n'a pas rien fait. Parce que hier, on a tourné le bilan Mexique. Donc c'est une vidéo que vous verrez après celle-ci, donc la semaine d'après. Donc on fait un petit peu le bilan, le budget, l'itinéraire, ce qu'on a bien aimé, ce qu'on a moins aimé. Donc j'espère que ça vous plaira. Et donc là, on est à la il y a intérêt, oui. Oui, Sinon, oui, non, mais t'énerve pas contre avec toute moi, l'énergie moi, qu'on a mis dans notre vidéo. Ouais.
Et là on est à la cascade del Chiflón, c'est notre dernière étape mexicaine parce que demain on passe au Guatemala. Et donc tu vois en fait là il y a deux rives, rive gauche, rive droite. Nous on est côté gauche et là-bas ça va être le chemin de la rive droite. Allez, donc on va aller voir, ça. normalement c'est une petite succession de cascades, ça a l'air plutôt sympa. Bon, c'est vraiment magnifique et on a de la chance parce qu'il fait super beau. Il fait bon hein, quand on est à côté des cascades en fait. Ouais. Et du coup l'eau est super agréable. L'eau est d'un bleu. Il faut a priori éviter les week-ends parce qu'il y a beaucoup de monde, mais là on est en semaine, du coup il n'y a personne. Et éviter. C'est le bleu de la piscine quoi. La roche au fond doit être claire, ce qui fait que c'est vraiment d'un bleu turquoise clair magnifique. Et il faut éviter quelques jours après une pluie parce que l'eau peut être marron en fait. Et nous c'est pas le cas. Ah, c'est trop beau. Et on arrive à la dernière chute, parce que El Chiflón c'est le nom, enfin l'ensemble des cascades je crois. Et là on arrive à la dernière qui s'appelle Velo de Novia. Et ça a l'air plutôt sympa. Alors c'est pas beau ça? Ah, c'est super beau. Alors si vous choisissez le côté droit, vous pouvez vous faire mouiller un petit peu plus. Nous on est juste bien en mode climatisation. Donc c'est magnifique. Alors, dernière visite au Mexique. Ouais, c'est pas mal choisi. Et en conseil, parce qu'on savait pas trop, en fait on pensait venir le soir et visiter le matin. Alors il fait plus chaud, mais je pense que l'après-midi, au niveau de la lumière, vous êtes top parce que en fait c'est éclairé à l'ouest et on a juste des lumières sublimes. Je pense qu'il y a un point de vue un peu similaire d'en haut. Peut-être. Bon, on boit un petit coup, hein, c'est vraiment magnifique. Et surtout qu'on est juste à côté. On est juste à côté. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Et vous pouvez également nous suivre sur Instagram. Et quand même, c'était la dernière vidéo du Mexique. Non, l'avant-dernière. Oui, enfin, la semaine prochaine, on fait le bilan du Mexique. Et après, on passe au Guatemala. Donc voilà, j'espère. Si vous n'avez pas vu toutes les vidéos du Mexique, c'est le moment. Vous avez un petit peu de temps à voir le bilan, comme ça, vous n'aurez pas de spoiler. Et d'ici là, n'oubliez pas, chaque voyage est une aventure. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Kéram dit, pour vous, ni vous, ni nous. Bon, après Oui, c'est vrai, tout à fait. Bon, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors, on espère qu'elle vous a plu. C'était de la poésie, hein. C'était poétique. Et il y avait de l'eau, hein. Non, c'est nul, Fabien. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bah, on vous espère. Désolée.